me demande une photo pour son fils. Il me laisse repartir dans une gova pétale dans la boîte à gants. Mon pétard sous le siège, un gomme. Demi-tour en marchant, mon chewing-gum, gomme. Caris sur Appelite, KWA, 270, double fuck. Toi-même, tu sais. Ok, Caris, ça va? Ouais, et toi, bien ou quoi? Ça va, tranquille. On est là, frérot. On se voit par rapport à la sortie de ta mixtape Double Fuck, Ouais. le 16 octobre dans les bacs. Mm. Avant de parler de la mixtape, on va un peu revenir sur ton dernier album, Le bruit de mon âme. Ouais. Quels ont été les retours de cet album-là? En fait, sur les retours du bruit de mon âme, des très très bons retours. Les gens ne s'attendaient pas à ce virage que j'ai pris, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, au niveau des ventes, effectivement, ça n'a pas été à la hauteur de ce que j'attendais. Mais au niveau du public, les gens ils ont kiffé, tu vois, des morceaux comme Cristal et compagnie. Bon, je vais pas les énumérer, tu vois. Donc, c'est très très bien passé en showcase, en concert, ça passe crème. Mais comment t'expliques qu'au niveau des ventes, tu t'y sois pas retrouvé, sachant que t'as fait beaucoup de promos, Ouais. t'as fait beaucoup de vues pendant cette période, plus que pendant la période de Hors Noir. Ouais. Mais paradoxalement, t'as un peu moins vendu, t'as fait un démarrage un peu plus poussif. Comment Ouais, t'expliques c'est ça? parce que c'est les aléas du business, frérot. Tu vois, il y a des moments de pic et il y a des moments de descente. Tu vois ce que je veux dire? C'est la vie d'un artiste, ça fait comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, je suis fier de cet album, tu vois. L'album, je l'ai défendu, je le défends encore. C'est un très très bon album. D'ailleurs, même meilleur que la plupart des albums qui sont sortis. Je pense qu'il y a eu une période, tu vois ce que je veux dire? Il y a eu les clashs, il y a eu plein de trucs, il y a eu plein de trucs qui ont fait que la musique a été mise de côté par rapport, tu vois ce que je veux dire, par rapport aux à côté. Je pense que toute cette atmosphère, businessment parlant, ça t'a pas souri en fait, c'est ouais, ça? je pense que cette atmosphère, ça ne sourit pas à un artiste. Je pense que c'est même pas bon pour les artistes même, je pense. Ah ouais? Ouais. Je pense que les gens, tu sais, le peuple réclame du sang, musique. tu vois ce que je veux dire? Non. Ah, ok, je vois ce que je veux dire. Le peuple réclame du sang. Ouais. Mais en réalité, derrière, c'est pas bon en fait pour le business. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, parce que ça crée des clans, trucs, Voilà, etc. voilà, etc. tu vois, c'est pas... Bon, on va en parler tout à l'heure. Bien sûr. Mais d'ailleurs, depuis, on s'était pas vu, on s'était vu pour la sortie de Hors Noir. Ouais. À l'époque, tu étais chez Capitol, après, tu es passé chez Def Jam. Mais Ouais. quand tu quittes Capitol pour Def Jam, c'est pour quelle raison? Est-ce qu'on t'a poussé dehors? Est-ce que tu as préféré partir de toi-même? Parce qu'on s'était pas vu depuis, en fait. Non. C'était un souhait de thérapie et de Def Jam qui cherchait une autre maison. Voilà, c'est tout. On a eu l'opportunité de se barrer et on s'est barré, quoi. C'était plus simple. Étant donné que tu étais dans la même maison de disques que Booba, vraiment, vous étiez En vous fait, sentiez plus à l'aise, c'est ça? moi, personnellement, pour ma part, je pense que c'est des professionnels, donc il n'y a pas de rapport. Tu vois, s'il y a deux artistes qui sont dans le même label et puis qu'il y a un souci, ça doit pas changer les directives, tu vois ce que je veux dire? Donc je pense qu'il n'y a aucun rapport. D'accord. Et là, tu arrives avec Double Fuck, Là, j'arrive avec double fois, quoi. une mixtape assez énergique. Énergique de ouf, du Voilà, début c'est ça, jusqu'à la on a fin. écouté. Ouais. Quelle différence tu fais entre Double Fuck et Le bruit de mon âme? En fait, Double Fox, c'est un concentré d'énergie, comme tu dis. Le bruit de mon âme, il y avait plus c'était plus introspectif, tu vois. Il y a des morceaux où je dirais pas des thèmes, mais je dirais que je pouvais parler d'un peu plus de choses. Alors que là, je suis vraiment dans la street. Là, c'est vraiment la rue, tu vois. C'est tout ce qui nous fait kiffer, tout ce qu'on aime. Ce qu'un jeune de 2015 aime aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, moi je suis revenu, je dirais pas que je suis revenu, mais je dirais que le Double Fox, c'est un concentré de zo, tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est que des morceaux, ça débite du début jusqu'à la fin, tu vois. Voilà, il n'y a pas le temps de souffler, il faut sauter dans tous les sens, il faut kiffer, punchline sur punchline. Puis voilà quoi. D'ailleurs, sur cette mixtape, tu as invité une nouvelle génération, Wormsty, SCH, Ouais, obligatoire. Il faut... Qu'est-ce qu'ils t'ont apporté ces jeunes? C'est des mecs que j'apprécie musicalement parlant, et aussi au niveau du feeling, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, c'est des mecs, comme je te disais la dernière fois, ils n'ont pas besoin de moi pour faire des vues, tu vois ce que je veux dire, ils font déjà des vues. Donc c'est vraiment une connexion, c'est des petits, j'aime bien leur manière de bouger, j'aime bien leur manière de faire. Et voilà quoi, je me dis qu'il fallait qu'il y ait un feat entre moi et eux, tu vois ce que je veux dire. Voilà, c'est tout. Et c'était la bonne occasion pour le faire, tu vois. Et récemment, on avait eu une interview, il nous disait que la vague de trap que tu avais initiée avec Gradure, ça l'avait fortement influencé, lui, quand il s'est lancé dans la musique, enfin quand il a repris la musique. Est-ce que tu n'as pas pensé à inviter des gens comme lui ou comme Gradure dans cette mixtape, sachant que vous êtes un peu de la même famille musicale? Ouais, je pense qu'ils étaient déjà sur d'autres projets, c'est pour ça, non? Ouais. Voilà. Et puis le but, c'était de faire un feat avec ces mecs-là. Moi, je voulais faire un feat avec XV Barbare, déjà, tu vois. Donc voilà, on est un peu de la même fibre, tu vois ce que je veux dire. Voilà.
Donc je pense qu'eux, ils devaient être sur d'autres projets, donc c'est pour ça, tu Et vois. il y avait une petite compétition saine entre toi et XV Barbare, par exemple, en studio? Histoire que, en gros, l'ancien qui vit, on va voir s'il a encore des restes, s'il peut encore envoyer ça derrière le micro. Ancien, je suis pas un ancien, frérot. Par rapport à eux, c'est ça que je veux te dire. Ouais, T'es mais beaucoup bon, plus ancien qu'eux, je tu veux vois. dire, non, pas de compétition, frérot. C'était que, en fait, je crois qu'il y a des bons morceaux qui se font dans la compétition, et il y a des bons morceaux aussi qui se font dans l'union, tu vois ce que je veux dire? Et là, c'était plutôt l'unité. Tu vois, là, on avait envie de kiffer, tu vois. Je te dis, quand les gens ils vont écouter le son, ils vont kiffer, quoi, tu vois. Ça va, il faut se laisser aller, tu vois ce que je veux dire? Donc ouais, non, c'était bien, c'était bien. Tout le monde est pareil, frère, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand, on vient, on kick. Bon, en tout cas, ça m'a fait plaisir d'aller, tu vois. En tout Donc cas, voilà, on a fait la séance studio ensemble, on a fait le clip ensemble, c'est pas un truc à distance, c'est vraiment, c'est homogène. le but de cette mix-up, c'était vraiment pas d'écrire des textes profonds, mais c'était de se lâcher, quoi, se faire plaisir. Ouais, c'était de se faire plaisir. Ouais, j'ai envie de me faire plaisir, tu vois. Voilà. Je me suis fait plaisir. Ça, je suis vraiment fier de cette mixtape. Tu vises quoi comme objectif un peu avec la mixtape? Bah, l'objectif, c'est de faire kiffer les gens, frérot. Ouais. C'est les gens, quand ils sont en te-bois, ou bien en chicha, ou bien dans leur turbois, ou je sais pas où, tu vois, ils kiffent, quoi. C'est tout, c'est ça le but. Mais businessment parlant, une sortie de mixtape et une sortie d'album, est-ce que tu l'appréhendes de la même façon? C'est-à-dire que si tu vends moins, forcément, peut-être avec une mixtape, est-ce que, je sais pas, tu vas être un peu déçu, tu vas te dire c'est pas grave, c'est une mixtape? Mais non, je pense que déjà, il n'y a plus trop de grandes différences entre album et mixtape aujourd'hui, Voilà, tu c'est vois. ça. C'est vraiment au niveau de la promo. Peut-être qu'il y a un peu plus de promo dans un album, tu vois. Mais c'est pareil, hein. Il y a des clips, c'est enregistré dans le même studio, c'est mixé de la même façon. Voilà, quoi. Donc, t'as vu, quoi que tu fasses, quand tu sors un projet, Faut le vendre, quoi. tu vises le meilleur, tu vois, t'espères le meilleur. Et tu t'es mis un score dans la tête ou Non, pas moi, du j'ai tout? pas de score. Moi, je fais pas de pronostic, je fais pas de... Je sais pas... Même je regarde un match de foot, même pour l'équipe, je suis pour une équipe, moi, je vais pas dire, ouais, on va gagner tant et tout. J'espère, c'est tout. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. D'accord. Et en revenant au clip de Terrain, on a vu Despo Ruti dans ce clip-là. Ouais, Despo, c'est mon gars. Despo, il est pas sur la mixtape? Non, il Ouais. est pas sur la mixtape. Comment non. ça se fait? Sachant qu'il est... Parce qu'il était sur son projet aussi, frérot. Ouais. Voilà, c'est tout. Parce que c'est vrai que t'as commencé avec lui un peu à l'époque. Ouais, bah, il m'avait donné une grande force. Il m'avait Ouais. donné une grande force, et ça, c'est un truc que j'oublie jamais, tu vois. On essaie de se rappeler des choses, tu vois. Faut pas être amnésique. Donc moi, je sais qu'à une période où lui, il avait un buzz de fou malade, tu vois, et ben, il n'a pas hésité à faire un feat avec moi. Donc c'était important pour Donc, toi de lui rendre l'appareil, c'est ça? Ouais, il peut venir dans tous mes clips, il peut me demander des feats, il peut me demander de faire ce qu'il veut, je suis là avec lui, il n'y a pas de problème. Par rapport à l'époque où on s'est connus, on a fait une première interview, on a l'impression que t'es beaucoup plus détendu. Même dans le clip de Terrain, tu souris, tu t'amuses un peu comme un grand gamin, entre guillemets, et tu t'es un peu détaché de cette image de brute, sans émotion, etc. Est-ce que c'est un En fait- constat réel ou pas? En fait, non, parce que quand t'écoutes Rinté, c'est pas un morceau pour... c'est pas un morceau pour les... Je te parle pas forcément dans le texte, je te parle de la façon dont tu communiques. La Tu sais, façon t'es dont je beaucoup plus communique. cool. Non, je pense que le terrain... je connais le terrain. Tu vois, quand tu arrives dans un endroit, au début, bon, tu vas pas arriver avec... tu vois, en faisant souffler les trucs et tout, tu fais éclater des ballons, je suis pas un clown, tu vois. Donc j'arrive, je suis normal, je suis sérieux, j'observe. Maintenant, je suis là, tranquille, quoi. Parce que quand tu as commencé à avoir du buzz, vraiment, à avoir des interviews, etc., t'enchaînais un peu, par exemple, tu répondais aux réponses, enfin aux questions de façon un peu laconique. Parce que c'était mieux. Tu penses? Ouais, c'était mieux. Ouais. Allez, à cette époque-là, c'est ça? Ouais, ce que je veux dire, c'est pas la première interview que je fais avec toi. Ouais, voilà. Donc maintenant, si tu me poses une question chelou, je vais te dire pareil, tu vois. Je te dirais, je m'en bats les couilles ou j'ai pas envie de répondre à ta question. Ouais. Mais c'est juste que voilà, là, tu me poses des questions tranquilles, donc on parle tranquille, mais t'inquiète. En fait, Quand tu deviendras chelou, je deviendrai chelou aussi, il n'y a aucun bon, problème. tu vas te mettre au Ouais. niveau, ouais. C'est dans la tête, en fait, il y a un truc qui tilte, tu vois. Euh, Si tu deviens bizarre, je deviens bizarre. Et t'as pas eu peur à une certaine époque de t'enfermer dans ton personnage? Parce qu'au fond, je pense que dans ta vie de tous les jours, t'es un mec sympathique avec tes gars, etc. Alors que les gens, dans leur inconscient ou dans l'imaginaire collectif, dès qu'on entend Carré, c'est ah, brut épais, sans émotion, il fait peur. Alors qu'au fond, je suis un mec, comme tu dis, je sais pas quoi, avec mes potes, normal, frérot. T'imagines si je parle avec personne? Je suis pas tout seul sur Terre. Ça n'a Ouais. rien à voir. Après, comment je suis avec mes potes et comment je suis avec toi, ça paraît, c'est différent. Ouais. Comment je suis avec une personne que je vais rencontrer dans la rue pour la première fois, comment je suis, c'est différent. On n'est jamais les mêmes personnes en vérité. On s'adapte, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je vais pas me comporter devant une caméra de télévision comme je me comporte avec ma soeur ou bien mon frère ou je sais pas quoi, tu vois. Est-ce que c'est devant une caméra de télévision ou même là, t'es un peu sur la défensive? En fait, tu te Toujours dis, sur la défensive. faut faire attention, les médias, on sait jamais. Je suis toujours sur la défensive. Toujours Ah. sur la défensive parce que la meilleure des attaques, c'est la défense, je crois. Ah ouais, tu penses? Ouais.
Je pense, ouais. Ah, C'était bon en défense, c'était très fort. ah ouais? Ouais. Parce que des fois, les gens ils peuvent se dire que Caris, au fond, c'est quelqu'un de sympathique, mais qui montre pas son vrai visage. Parce qu'aujourd'hui, l'affectif, il est important aussi dans le fait de soutenir un artiste. Il y a des artistes qui sont pas forcément appréciés pour leur musique, mais Ouais. pour ce qu'ils dégagent. Ah, franchement, Caris, j'ai pas aimé son dernier son, mais franchement, il est trop débarque quand il parle. Tu comprends ce Ah que ouais. veut dire un peu Ouais, mais moi, je suis pas. les genres d'ambiance que ça? Mais c'est Mais pas moi, une je suis question pas d'être. humoriste, moi. Non, c'est pas une question d'être un Ouais. humoriste ou clown. En fait, c'est ton naturel qui fait que. Ah, Caris, Non, ça moi, se voit que je c'est un mec cool. Non, je suis normal, frérot. Ouais, Je cherche pas à être cool ou pas être cool, je suis Ah. normal, je suis comme ça. c'est au feeling, c'est ça. Voilà, je suis comme ça, frérot. D'accord. Je me pose pas de questions. Et c'est vrai que sur tes réseaux sociaux, là, on voit que tu partages un peu plus de moments un peu de ta vie privée, entre guillemets, bien sûr, mais tu restes assez très. Bah ouais, parce que. Enfin, ma vie privée. Quand c'est tu pour ça que je dis vas. entre guillemets, hein. Quand tu vois 80% de ce que je balance sur mon Insta ou sur autre Ouais. chose, c'est toujours en rapport avec ma musique, hein, frère. Après, je me souviens même pas avoir. Je crois que c'était Peut-être avec. j'ai déjà ta balancé nièce des ou quelque photos de chose comme vacances ça. vite fait. Ouais, voilà. Ouais. Mais vraiment. Quoi, tu veux pas partager plus de moments avec ton public pour te Comment rapprocher d'eux? partager? Tu veux que je les invite chez moi et tout? Non, je sais pas. Moi, je pense que la meilleure façon de partager quelque chose, c'est inviter la personne chez soi, tu Tu vois. partages des moments de Sur famille, Internet, je tu sais partages pas, c'est du faux. Ouais. C'est comme quand c'est ton anniversaire ou bien c'est une fête et tu reçois un message sur Facebook, frère. Hmm. C'est un peu impersonnel. C'est virtuel, Donc ouais. en vérité, même si les gens font semblant de partager leur vie sur Internet, en vérité, quoi qu'il arrive, l'internaute ne connaîtra jamais l'artiste. Ouais. Et le jour où il découvrira l'artiste, où il arrivera à rentrer dans son cercle, devenir un pote à lui, je suis sûr qu'il va être choqué. Quel que soit l'artiste. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Après, maintenant, si tu me demandes de mettre un peu plus de poudre aux yeux, de faire Ouais, croire voilà, de et jouer tout, un peu le jeu. non, moi, je fais normal, frérot. Je fais normal, je calcule pas, tu vois. Ouais. J'ai une photo qui me plaît, bon, je la balance. Et je passe le bonjour à tout le monde. C'est tout, ça va pas plus loin. Ouais, tu vas pas te forcer plus que ça. Non, quoi. non, je vais pas me forcer, frérot. force D'accord. Et là, prochainement, tu seras à l'affiche dans un film Ouais, de braqueur de Julien Leclerc. ouais. Pourquoi Ça sort le 20 janvier, D'accord. dans pas longtemps. Date officielle, quoi, ça Ouais, arrive. ouais, ça va être quelque chose. Tu peux nous en parler d'ailleurs de ce film-là? Quand je dis ça va être quelque chose, c'est pas parce que je suis dans le film. Après, en même temps, quand tu es dans le film, tu es obligé de défendre tout le monde. Ouais, voilà, Tous c'est ceux la qui sont promo. dans le film le défendent, Ouais. tu vois. Mais c'est qu'en fait, je suis. Pour un premier coup, c'est un sacré coup. Hmm. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. T'es Bien. fier? Bah, personne s'attend à ce qui va se passer, frère. Il va se passer quoi? Dis-nous. Bah putain, je suis acteur dans un film, j'ai des répliques, je fais la réplique avec Samy Bouajila, il y a des embrouilles, il y a des meurtres. C'est trop, frère. Ouais. Dans un film qui va passer dans tous les UGC, c'est un film, tu vois, c'est un film à gros budget, Hmm. plusieurs millions d'euros. C'est quelque chose, frère. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Et moi, je suis dedans. Et je suis fier. Ouais, Donc là, c'est mes premiers pas dans le 7e art et il y en aura d'autres. Si Ouais. Dieu veut. Le rôle, il te collait à la peau, c'est ça, on va dire? Ouais, il était Le parfait. rôle de pour moi. mauvais garçon, entre Il était guillemets. parfait pour moi. Le rôle, il se déroule à Sevran. Je suis un mec de Sevran. C'était parfait. Ouais, t'as tourné dans ta ville, il me semble. en On a plus, tourné c'est dans la ville. Ça veut dire les équipes de tournage ils sont restées une dizaine de jours dans mon quartier. ça Ah. Avec des camions partout. Ouais. Plein de camions et tout. C'est vrai qu'on a l'impression que, au fond, ce rôle de mauvais garçon ou ce rôle de brute épaisse sans émotion, etc., c'est le truc qui te colle le mieux à la peau. Tu me parles du cinéma. Je suis un Renoir. Je suis barbu. Je suis un mec de test. Bien sûr que le premier Le rôle qu'on va te proposer. premier rôle qu'on va me proposer, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Mm. En même temps, je préfère qu'on me propose ça, qu'on me propose un rôle où je galoche un mec ou je sais pas, des trucs bizarres. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc on me propose ce rôle-là, je préfère le choisir. Mais après, bien sûr, peut-être que c'est une porte d'entrée, peut-être ou peut-être pas, tu vois. Mais en tout cas, moi j'espère. Comme je t'ai dit tout à l'heure, j'espère toujours. J'espère que je vais continuer dedans et j'espère faire d'autres trucs. En tout cas, ils vont entendre parler de moi. C'est possible que tu lâches un jour la musique pour le cinéma? Non, c'est pas une question de lâcher un jour la musique. De toute manière, les choses, quand elles doivent s'arrêter, elles s'arrêtent. Tout a une fin. Mm. Pour ceux qui y croient. Donc un jour, il y aura une fin dans ça. Et peut-être qu'il n'y aura même pas de début dans le cinéma. Peut-être que ça va être juste le seul truc. En tout cas, je suis sûr d'une chose, c'est que ça va sortir le 20 janvier et que je suis dedans. Et que c'est pas juste, on voit ma tête vite fait. Ouais. Genre, Ça, c'est vraiment. Voilà. Je tu as un rôle. suis pas dans tout le film, mais j'ai un bon rôle. Je suis bien dans le film. Voilà. Ah, ok, Donc d'accord. je suis bien. Tu vois, et je sais qu'il y a des gens qui font du cinéma et qui triment casting sur casting et qui auront peut-être même jamais un rôle comme j'ai eu, tu vois. Mais tu l'as passé le casting, il me semble. T'as pas pu téléporter comme ça parce que t'es Non, Caris, non, quoi. on m'a appelé parce que je suis Caris à la base, Mm. mais après j'ai passé le casting. Hmm, Et ils se sont rendus compte que c'était bon, tu vois. D'accord. Que j'avais pas besoin d'aller au cours Florent ou je sais pas quoi, Mm. tu vois. Donc ça veut dire qu'ils auraient très bien pu te dire ah non, tu fais pas l'affaire, quoi. Donc Bien si sûr.
Bien sûr qu'ils auraient pu me le dire, mais ils me l'auraient dit même. Comme je disais tout à l'heure, c'est un film à gros budget. Tu crois qu'ils vont mettre un mec juste pour son nom et ils vont niquer leur film? Non, jamais de la vie. Tu vois. Ok, d'accord. Et dans la mix-up, il y a un morceau qui s'appelle Sinaloa. Ouais, Sinaloa, le cartel. Le cartel. Mais est-ce que tu Joachim. peux nous expliquer d'où elle vient cette fascination presque maladive qu'ont les rappeurs pour les cartels de drogue sud-américains? Mais c'est pas que les rappeurs, même le FBI, ils ont une Ah, mais après, c'est pas Même pour les mêmes FBI, raisons, tu me diras. Si, c'est pour les mêmes C'est pas raisons. pour les mêmes À la raisons. base, ils travaillent ensemble, à la base. Oui, voilà, ils travaillent ensemble. Mais À la base, ils cassent leur civil, mais ils travaillent ensemble. Ça, voilà, ça fait de même la l'économie, CIA, ça fait etc. La terre entière a une fascination pour ça, frère. Mais pourquoi Parce que l'homme est comme ça. Explique-nous. Parce que l'être humain est comme ça. Tout le monde a une fascination pour ça, et c'est comme ça, frère. Parce que tout le monde va Quand dire, tu ah, mais regardes c'est pas bien Blow, ce qu'ils font, quand tu c'est regardes illégal. Blow avec Johnny Depp, t'es comme un ouf. Bah, c'est comme ça, frère. Là, en ce moment, il y a une série qui est en train de cartonner qui s'appelle Narco. Tout le monde est content, frère. Bah, Ouais. c'est comme ça. Et pourtant, c'est pas... Ce qu'ils font dedans, c'est pas... Voilà, Pablo Escobar, voilà. C'est pas... Tu vois ce que je veux dire? C'est pas pour les enfants, tu vois. Mais pourtant, c'est comme ça. C'est comme ça, frère. C'est tout. Quoi, l'être humain aime les méchants, c'est quoi? C'est... Parce que c'est vrai que on n'arrive pas trop à comprendre. Peut-être pas sur le coup. Ouais, Peut-être des années après, ils aiment bien. ouais. Quoique, il y a des gens qui étaient fascinés par eux, déjà. Tu remarqueras qu'il y a des mecs qui vont heps, mon frère, pour des trucs, des faits graves, même sur des femmes ou des trucs comme ça. Et il y a des femmes qui sont fascinées par ces mecs-là. Qui écrivent des lettres, qui veulent se marier. Il y a des mecs qui sont en prison pour je sais pas combien de meurtres, ils ont pris perpète et ils se marient en prison. C'est-à-dire qu'il y a une meuf qui kiffe sur ce mec-là. Ouais. Il y a des gens, c'est comme ça, c'est l'humain. Donc en fait, c'est pas que lié au rappeur ou à la personne ça de n'a rien à charisme. voir, frère. Rien à voir, c'est vrai. Toi, tu fais partie du truc, quoi. En Mais fait. ça n'a rien à voir. Si Pablo Escobar, il était vivant non, et qu'il avait fait ses peines de prison, ou je sais pas, qu'il était resté dans sa prison comme il a fait, et qu'il était sorti et qu'il avait arrêté ses trucs, Ouais. mais n'importe quel plateau télé il aurait voulu l'avoir. Hmm. Il aurait fasciné, frère. C'est comme ça. Et dans le morceau Double Fuck, tu dis sortir mes négros de la prison, sinon c'est la radicalisation. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer cette phase? Bah en fait, je crois que la base, c'est l'école du crime, en fait. Plus qu'à l'extérieur. Déjà, des fois, des gens, ils sont à l'intérieur, ils sont au courant de ce qui se passe dehors, avant même ceux qui sont dehors, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc je pense qu'il y a des mecs qui rentrent pour des vieux trucs et qui ressortent avec une tête comme ça et qui pensent que, tu vois. Je pense qu'une trop longue peine de prison, ça participe pas à une bonne réinsertion, c'est ça? Non, ils savent pas comment faire pour réinsérer les gens derrière. Après, maintenant, t'as vu, moi, je suis pas Ouais, dans bien la sûr. politique et compagnie, hein. C'est une punchline, c'est pour dire que, voilà, quoi, c'est tout. Sortez Ouais. mes négros de prison, c'est tout. Voilà, non, si je te posais cette question-là, c'était pas forcément pour parler du sujet, mais c'était plus pour savoir si c'était radicalisation religieuse ou plutôt Ouais. radicalisation, Non, tu vois. radicalisation de tout. C'est pour justement pour une à tous les niveaux. explication de texte, voilà. Radicalisation à tous les niveaux. D'accord. C'est pas, je pense pas que le mot radicalisation est quelque chose de commun, ou bien Ah, parce ait que quelque chose à voir avec la religion. non, ce que je veux dire pas, c'est étant donné qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mots qui sont mal interprétés, tu vois, c'est bien de Ah, mais moi, je suis pas un clarifier journaliste, frérot. tu vois moi. ce que- mais- Si je te dis Comme moi, radicalisation, je suis un te parle de. média, Bien forcément, sûr. je te pose la question, tu vois, Bien sûr, bien histoire sûr. que tu nous éclaires. Si je te dis radicalisation, je te parle d'à tous les niveaux, frère. Ouais, voilà, de façon générale. Ouais, voilà. Et dans H, tu dis, on connaît tous les chemins, on oublie celui du paradis. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que parfois, tu parles de religion dans tes textes, mais t'en parles pas trop. C'est vrai que Non, t'as mais en quelques fait, phrases ce comme que ça. je vais expliquer dans cette phrase, c'est que moi, je connais des mecs, c'est des boussoles, mon frère. Ça veut dire, tu montes dans la turbo avec eux, t'as même pas besoin de oise. Ils savent partout où il faut aller, dans tous les quartiers, dans tous les coins. Voilà, donc en fait, c'est ce que je voulais dire. En Ouais, gros, tu c'est voulais- qu'on connaît tous les chemins de la street, on sait comment faire pour faire de l'oseille, on sait tout. Mais après, quand il s'agit de la foi ou des trucs comme ça, bah, on a du mal, quoi. Moi, j'avais une question par rapport à ça. La polémique au centre de laquelle tu t'étais trouvé à l'époque par rapport aux bouteilles d'alcool, etc. Est-ce que ça a changé ta Tu sais façon que je l'ai vu dans un clip dernièrement. Ah ouais? Je l'ai vu dans un clip d'un gros artiste. Putain, si je savais su que tu allais me poser cette question, j'allais. Il y a un clip d'un gros artiste là. Je sais plus c'est qui, frère, un artiste connu. Je sais pas si c'est un artiste connu là du moment là. Il fait la même chose. Frère, il prend une bouteille et il se lave les mains avec une bouteille. Un artiste connu, Quinry, mais je vois plus c'est lequel. Ouais. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit ah ouais, t'as vu moi, je l'avais fait deux piges ou 3 piges avant, et les gens ils avaient polémiqué dessus. Mais est-ce que ça a changé ta façon d'aborder le sujet dans tes textes ou pas? Maintenant que tu vas un peu plus te retenir sur certains sujets, tu vas dire ah, je vais pas en parler parce que sinon, Non, polémique, ça va non, me fatiguer. non, il faut pas penser comme ça, sinon t'écris plus rien, frère. Parce qu'il y a quand même, la population elle est vaste, hein, tu vois, il y a beaucoup d'esprit, il y a beaucoup de manières de penser. Donc chacun pense son truc, si tu veux penser à tout le monde, bah, tu fais rien, tu vois ce que je veux dire. Ah non. Non, Ouais, tu non. fonctionnes pas avec le frein maintenant. Ah non, moi, j'écris mes trucs. Après maintenant, bien sûr, tu cibles pas des communautés, tu cibles pas des trucs.
Et tu pleuras, frère. Je parle de la rue, je parle de l'enjaillement, quoi, c'est tout. Donc en tout cas, Caris, tu nous dis que quand tu finis un clip, quand tu le regardes une deuxième fois, tu vas pas te poser la tête, Non, prendre la tête. Si j'enlève des images, c'est parce que je suis en train de rigoler chelou, ou bien s'il y a un mec qui fait une tête bizarre ou des trucs comme ça. Sinon, quand des idées elles sont précises, eh ben, elles sont précises, elles sont faites et elles sont terminées. On change pas. Récemment, Booba, il a lancé un freestyle. Ouais. Il t'a envoyé un pic qui disait si tu cherches échec, tu demandes à Caris. Ouais. Il se serait pris un coup de ceinture il y a quelques semaines par un jeune rappeur de son quartier. Ouais. Rof a directement sauté sur l'occasion pour se moquer de lui. Tu me diras, c'est de bonne guerre. Mais toi, bizarrement, t'es resté silencieux. Pourquoi? Parce que j'ai pas que ça à faire, frérot. Ouais. J'ai pas que ça à faire. Ça se trouve, j'étais en vacances. Ça se trouve, j'étais en famille. Ça se trouve, je sortais de chez Bulgarie avec des sacs. Ça se trouve, j'étais dans mon gros bolide en train de rouler en direction d'Alicante pour aller manger des paellas. J'en sais rien, moi. J'ai pas que ça à faire, frérot. C'était pas ton sujet, quoi, c'est ça? Mais ça m'intéresse pas. Je m'en bats les couilles de ça, moi. Il y a quelques minutes, il a mis un post sur toi sur Instagram. Il a repris une de tes vidéos où t'interprétais ton morceau Sinaloa, il me semble. Sauf qu'il a mis en fond sonore le morceau validé. Bon, il a mis sa vidéo. C'est marrant, tu vois ce que je veux dire? C'est marrant. Il me kiffe. Il kiffe, il est fan. Après, maintenant, comment je peux t'expliquer ça? Moi, je suis pas un perroquet, tu vois. Je vais pas me répéter. J'ai fait une vidéo. Tout le monde la connaît, elle est sur le net. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de revenir dessus, il suffit de cliquer, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Si lui, il publie un post un peu pour s'en prendre à toi de façon ironique, et toi, de l'autre côté, tu balances une vidéo que tu as en ta possession, ouais. C'est que, ça y est, les hostilités sont reparties, c'est que toi, tu re-rentres dans le jeu. Mais en fait, ça t'abuse un peu. En fait, ce que tu comprends pas, c'est qu'il n'y a pas d'hostilité, en fait. Bon, la guerre virtuelle, alors. Voilà, je préfère quand tu dis la guerre virtuelle. Ouais, bah, c'est une guerre virtuelle, en fait, donc c'est pas grave. Voilà, parce que toi, peut-être ça te fait rire. Bah oui, c'est marrant, c'est pas grave. Si c'est une guerre virtuelle, c'est pas grave. Ouais. Franchement, qui est mort d'une guerre virtuelle? Pendant la période de clash, est-ce que tu étais déçu de l'attitude de certaines personnes que tu pensais être des proches? Parce que forcément, ça crée des clans, ça crée des divisions. Est-ce que tu as vu le vrai visage de certaines personnes ou pas? Non, frérot, Bison, Mikey, ils sont toujours là. Hein. Beko est toujours là, Thérapie est toujours là. L'équipe proche n'a pas changé? Mais il n'y a pas d'équipe proche ou d'équipe lointaine. Moi, j'ai qu'une famille et c'est mes gars avec qui je marche. Donc, non, frérot. Hey, je travaille avec Thérapie, frère. Ouais. Donc c'était Thérapie de 0,93, frère. C'est le mec qui a fait des instrus que les gens pourront en parler dans 50 piges. Moi, c'est le plus important pour moi. Est-ce que tu es en préparation d'un nouvel album, même si c'est pas d'actualité, forcément d'abord? Si, on est déjà dessus. Ouais. T'es déjà dessus? Mais pour l'instant, c'est juste une écoute d'instru seulement. Ah ouais? Ouais, c'est qu'une écoute d'instru seulement pour l'instant. Ah, tu veux vraiment enchaîner, toi? Tu veux pas... Faut enchaîner, frérot. Ouais. Faut pas dormir. On on n'est plus dans la même... On est dans une autre ère. Tu vois ce que je veux dire? La musique, c'est plus comme avant. Ouais. Il faut le comprendre. Donc même si c'est pas encore d'actualité, le nouvel album de Caris, c'est pour 2016, quoi, c'est ça? Inch'Allah, si Dieu veut, ça va arriver. Ça arrive. Ouais. Et t'as un dernier mot à ajouter, Caris? Double fuck, frérot. Le 7-0, il faut aller pécho, il faut s'enjailler. Demi-tour en marchant mon chewing-gum. On va plus leur faire de crédit. On fait plus la guerre entre eux. Je crois bien que tout est dit. Je sors mon arme, Zamani, je porte un jean Armani avec une paire de Bouzemi. Leur faire du le ça, on pourrait. Je suis dans mon...